Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Coxy Scrap, bienvenue également à toutes les personnes qui me regardent pour la première fois aujourd'hui. Donc je vous propose de réaliser une petite carte que j'ai nommée l'outrement adorable, tout simplement car c'est le nom du papier design que j'ai utilisé, notamment les petites loutres que vous voyez sur le dessus et à l'intérieur de la carte. Donc voilà comment elle se présente de plus près, une fois ouverte. Et vous voyez qu'ici, le petit rectangle coulisse sous notre étiquette pour se refermer. C'est une carte que vous pouvez laisser donc ouverte et posée, comme ceci. Donc un petit format original, agréable. Cette carte, je l'ai déjà faite avec un ancien set de tampons que j'ai posté sur ma page Facebook ainsi que sur différents groupes. Donc avec les petits escargots, un set de... une série de papiers plutôt que j'avais encore sous le coude, que j'aime beaucoup. Et donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais utiliser donc cette nouveauté, plus ou moins, parce que bon, c'est pas très vieux chez Stampin' Up. Et j'ai pas encore fait de projet en vidéo. Donc je voulais partager avec vous cette petite carte que je trouve fort sympathique à faire. Donc je vais vous montrer de suite les papiers. Et ensuite, on passera directement au matériel. Donc les papiers, ce sont ceux-ci. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de petites loutres. Donc pour ma part, je préfère les découper avec la Scan & Cut et m'en servir à la place des tamponnages plutôt que d'utiliser le papier. Je trouve que ça fait un petit peu chargé. Je me réserve souvent les papiers comme ça unis, comme ça à l'arrière pour des papiers de fond. Donc voilà, j'avais fait déjà une carte avec celui-ci. Et après, c'est vrai qu'on a beaucoup de petites loutres, donc on peut faire pas mal de petites cartes. Celle-ci, je trouve jolie, les couleurs, c'est vraiment très sympa. Il y a vraiment de quoi faire de belles cartes. Voilà pour les papiers, donc à motif, l'outrement adorable. Il existe, le set de tampons assortis, donc l'outrement bien. Donc ici, aujourd'hui, on ne va pas s'en servir. Ni pour les tamponnages, ni pour les sentiments. Je vous le présente juste, donc l'outrement bien. Et il y a les dies assortis que je n'ai pas sous le coude directement. Peut-être que si. Alors, je regarde si je les ai dans le coin. Voilà, l'outrement bien. Donc, vous avez tout ça. Donc, on va faire quelques découpes de loutre. Il y en a 2, 3, 4. Après, vous avez des branchages, les petits troncs, les petits poissons. Voilà donc l'assortiment, enfin, on va dire le set complet de ce thème. Alors, aujourd'hui, la petite carte, on va la réaliser quasiment à l'identique. Je dis quasiment parce qu'on va juste inverser les couleurs. Ici, j'ai travaillé en couleur de base, la couleur vert olive, avec également le papier à motif vert olive. Et le matage en feuillage sauvage pour l'étiquette et pour le matage de nos petits rectangles. Aujourd'hui, donc, c'est donc à l'inverse, feuillage sauvage pour la base de notre carte ainsi que le papier à motif et le matage ainsi que l'étiquette ronde sera en vert olive. Les petites loutres, pareil, ça va un petit peu changer. Vous allez voir, j'en ai découpé d'autres pour faire une carte un peu différente. Et le sentiment, je pense à toi, ce sera également un autre sentiment. Alors, le papier à motif, je vais vous le présenter rapidement. Il s'agit des papiers donc de la série des neutres, où vous allez retrouver donc le gris souris, cuvée de cassis, brune dune, couleur café, gris granit, mystérieuse brume, feuillage sauvage, bleu nuit, pâtisserie au pacane et ardoise bourgeoise. Donc aujourd'hui, je vous ai dit qu'on allait travailler la couleur feuillage sauvage, mais toujours dans cet esprit de feuillage et de fleurs. Donc voilà, à présent on va passer tout de suite donc au matériel que j'ai utilisé et les mesures. Et ensuite on démarrera la carte ensemble. Donc pour la base de notre carte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 28 cm par 13,4 cm. On viendra faire ensemble des plis donc, dans ce morceau. Ensuite, je vais tout de suite passer au gros morceau. Pour l'intérieur de notre carte, là, on va écrire notre petit mot. Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier blanc qui fait 9,5 cm par 12,7 cm.
Ensuite, vous allez avoir besoin de 3 morceaux de papier uni, des petits rectangles. Donc 3 morceaux qui font chacun 10,2 cm par 4,5 cm. Donc 3 morceaux, je le répète. Ensuite, les papiers à motifs, donc dans la couleur feuillage sauvage, toujours 3 morceaux qui mesurent donc chacun 9,8 cm par 4,1 cm. Et pareil, donc 3 morceaux. Ensuite, notre étiquette donc en vert olive, contrairement à ici, feuillage sauvage. La petite étiquette blanche qui va venir se mettre par-dessus. Ici, j'ai découpé donc une autre petite poutre, vous voyez, qui va venir se positionner là. J'en ai découpé 2 autres qu'on va mettre sur notre papier blanc. Ici, sur le papier, on va écrire le petit mot. Et donc, en sentiment, ça va être un autre sentiment, comme je vous l'avais dit, avec écrit convoi exceptionnel de câlin. Voilà. Et donc ici, comme vous avez pu voir sur celle-ci, j'ai mis des petites libellules. Pareil, on va mettre les mêmes sur celle-ci. Donc il s'agit de ceci. Donc les libellules avec, ça doit être des hirondelles, je ne sais pas trop quoi comme oiseau. Donc ça s'appelle libellules et oiseaux autocollants. Voilà tout ce qu'on a besoin pour réaliser cette petite carte. Donc, je vais mettre de côté déjà dans un premier temps qu'on n'a pas besoin tout de suite. On va commencer par faire les plis donc dans notre base de 28 cm par 13,4 à l'aide de notre massicot. Je regarde que voilà, ça doit être à peu près dans le champ. La carte, je vais essayer d'aller, c'est pas trop loin. Je ne sais pas si vous la voyez bien, comme ça c'est mieux. Voilà. Donc dans les 28 cm, on va faire un pli de chaque côté. On va commencer donc par ce côté-là, le côté gauche de notre carte. On va faire un premier pli à 4,5 cm. Oui, c'est ça, 4,5 cm. Ensuite, je fais coulisser mon papier jusqu'à 8,9 cm. 8,9, je suis perdue, c'est par là, 8,9 cm. Voilà. Ensuite, je vais retourner mon papier et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je rappelle les mesures, 4,5 cm. C'est ça. Et un deuxième pli à 8,9 cm. Voilà, je n'ai plus besoin du massicot. Donc, à l'aide de mon plioir, je vais marquer les plis. Donc, je vais rentrer mon papier comme ceci. Je vais faire un premier pli. L'autre, je vais le faire donc dans l'autre sens, qu'on appelle montagne-vallée. Donc, pour faire ceci. Pareil de l'autre côté. Donc, je marque bien mon pli. Et je rabats l'autre morceau comme ceci pour faire donc une montagne et une vallée. Et on obtient donc ceci. Ça, je vais pouvoir l'enlever. Tant que j'ai ma carte d'ouverte, je vais prendre mon morceau de papier blanc où on va écrire notre petit mot dessus. Le morceau de 9,5 par 12,7. Je vais en profiter pour coller directement mes petites loutres. Donc la petite maman avec son petit bébé sur le dos à l'aide de ma colle liquide. Donc comme vous le voyez, comme je vous le disais, je n'ai pas utilisé
le set de tampons, mais uniquement les découpes dans ce papier où on a énormément de possibilités de faire de cartes. Donc je l'aligne sur le bas de mon papier. Voilà. Et donc je vais pouvoir la coller directement à l'intérieur de la base de ma carte en feuillage sauvage. Donc je mets de la colle donc à l'arrière de mon papier blanc et je viens la placer donc au centre. Je suis un peu trop basse. Je vais la remonter un petit peu. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Je vais redonner un petit coup de plioir pour bien aplatir mon papier. Donc ça, pendant ce temps, je vais le mettre de côté pendant qu'on va coller nos papiers unis avec nos papiers à motif. Donc je vous rappelle les mesures. On a besoin de 3 morceaux identiques ici pour la couleur vert olive pour ma part. Donc de 10,2 cm par 4,5, donc 3 morceaux. Et donc 3 morceaux de papier à motif. Chaque morceau, pardon, mesure 9,8 cm par 4,1. Et on va venir les coller donc sur le papier uni pour faire notre matage. Je mets de la colle à l'arrière. Je viens coller sur mon papier uni. Voilà pour le premier. Je vais laisser les petites notes là. Donc pareil pour le deuxième morceau, de la colle à l'arrière. Je viens coller sur la couleur vert olive. Et je m'attaque donc au dernier. Alors je vais regarder le sens parce que je les avais découpés pour que les motifs se suivent. Donc ça devait être comme ça. Voilà. Donc à présent, je vais donc prendre le premier des morceaux. Je vais venir le coller comme ceci ici. Donc je vais mettre de la colle que sur une des parties ici. Donc à peu près comme ceci. Et je vais venir le placer en haut, à veiller à être correctement placé. Je vérifie à l'arrière pour être bien droite. Voilà. Là, je m'aperçois que j'ai un petit peu de colle. Donc, je vais tout de suite l'enlever avec ma petite gomme magique. Donc, voilà pour le premier morceau. À présent, je vais prendre le morceau, donc pas celui-ci, celui-ci ira au milieu. Je vais prendre celui-ci puisqu'on va le coller. Pareil, à gauche de notre carte. Donc, je le retourne. Pareil, je mets de la colle uniquement à peu près jusqu'ici. Je ne calcule pas, approximativement. Je vais le placer donc en bas à droite, dans l'angle. Je vérifie à l'arrière. Donc ça ne dépasse pas. Donc j'appuie bien. Et donc je me retrouve avec ceci. À présent, le morceau donc qui me reste, le morceau du milieu, je vais venir le coller ici. Donc je mets de la colle de ce côté-là. Pour me repérer, je vais donc fermer ma carte, venir le placer au milieu. Je
façon à ce que ça se rejoigne. Comme ceci. Voilà. Et ma carte est pas loin d'être finie. Donc avant ça, je vais donc prendre mes petits morceaux donc de papier, mes étiquettes, mes ronds plutôt, donc la couleur vert olive, avec mon rond blanc que je vais venir donc coller à l'aide de ma colle liquide sur le cercle vert, comme ceci. Je vais venir mettre donc ma petite loutre comme ça, que j'ai mis donc en 3D en avance. Donc je vais enlever les petits morceaux à l'arrière, des petites pellicules protectrices de mes mousses 3D. Donc là je me suis un petit peu amusée parce que comme vous le voyez, au niveau des petits roseaux, j'ai coupé des tout petits morceaux de dimensionnel très fin pour que tout soit vraiment en 3D. Mais ça se fait, hein. Avec de la patience, tout se fait. Non, il s'agit juste de retirer les petites pellicules, mais ça aussi, c'est pas très compliqué. Donc voilà, voilà, il m'en manque un petit bout, encore celui-ci. Voilà. Et donc je vais venir placer ma petite loutre sur mon rond. Voilà, comme ça. Et maintenant, alors je réfléchis d'abord. Donc ça va se mettre comme ça. Je vais venir placer mes petites libellules dessus tout de suite. J'ai souvent pour habitude d'utiliser les petits papillons que j'aime beaucoup. Et là aujourd'hui, ben, c'est un petit peu plus adapté, les petites libellules avec les roseaux. Je trouve que c'est sympa. Elles sont toutes fines, elles sont mignonnes comme tout. Donc, je vais en mettre une par là. Là, j'ai l'impression que j'ai une petite tache de colle. Voilà. Et je vais essayer d'en mettre une deuxième de ce côté-là. Vers ici. Voilà. Comme ceci. Et donc pour faire coulisser cette partie-là, pour que ça passe bien en dessous, il va falloir mettre des mousses 3D derrière pour élever un petit peu notre cercle de façon à ce que la partie rectangulaire puisse bien passer en dessous sans être bloquée. Donc je vais prendre un reste de stamping dimensionnel que je vais venir, donc il faut que je calcule pour que ça ne dépasse pas. Donc je vais déjà le placer comme ceci. Voir où je vais le mettre à peu près. Voilà. Donc je sais qu'il faut que je mette mes mousses à peu près comme ceci en dessous. Donc je prends un repère. Je vérifierai après si c'est bon. Je crois que le mieux c'est que je le colle avant. Je ne sais plus comment j'avais fait. Donc je vais enlever ma mousse 3D et je vais coller. Je vais coller tout simplement mon étiquette dessus. Et, non, comment j'avais fait sur celle-là? Je me souviens plus. Ben non, j'avais collé mes mousses 3D. Tout
simplement, donc au-dessus. Voilà. Pourtant, je l'ai faite tout à l'heure. Hein. Donc, les mousses 3D sur le dessus. Pas de colle. Donc, je les mets bien en haut, au bord. Donc là, il faut que j'en découpe parce que j'en ai plus des morceaux entiers. Donc, je vais utiliser et prendre des restes, les bords, donc pour ne pas gaspiller mes mousses, je vais venir les mettre comme ceci, donc en haut et pareil en bas, bien au bord. Comme ceci. Et là, normalement, ça ne devrait pas gêner mon système. Donc, pour ceci, alors, je vais retirer les pellicules de mes mousses 3D. Donc, vous avez bien retenu, hein, deux grosses mousses en haut et 2 grosses mousses en bas. Donc, je rapatrie ma carte comme ceci. Et je vais placer ma petite loutre comme ceci. Et si tout va bien, voilà, on ne voit pas les mousses 3D. Mon petit rectangle lui passe bien en dessous de mon cercle. Et le tour est joué. Voilà. Comme ceci. Donc, il me reste à rajouter donc le petit sentiment. Donc, ici, pour moi, c'est convoi de câlin exceptionnel. Pardon. Convoi exceptionnel de câlin. Je vais y arriver. Et je vais le mettre ici en dessous. Là, je vais le coller tout simplement à l'aide de ma colle liquide. Pas de mousse 3D. Ça fait déjà pas mal d'épaisseur. Donc, je rabats ma carte et je vais coller mon petit sentiment comme ceci en bas. Et voilà ma carte de terminée. Donc, l'intérieur. Ici, donc, notre petit rectangle qui vient donc se faufiler sous le cercle et qui vient refermer la carte. Voilà, qu'on peut donc laisser poser donc debout sur notre bureau, enfin la personne qui le recevra. Voilà donc cette petite carte que je trouve originale. Donc ici vous avez en couleur, donc comme je disais, feuillage sauvage, donc la couleur de base qui ressort. Et ici la couleur vert olive qui est un petit peu, on va dire, plus lumineuse que la deuxième, pardon. Donc, 2 versions légèrement différentes, aussi bien les petites loutres qui sont différentes sur le dessus qu'à l'intérieur, puisqu'ici, je le rappelle, vous avez la maman avec la petite loutre sur le dos. Ici, vous avez une loutre qui est sur un rocher. Et là, vous avez une loutre qui a les pattes à l'air, le ventre à l'air, qui a l'air de se prélasser au soleil. Et ici, une deuxième qui est toute seule. Voilà, pour décorer notre papier uni où on va écrire notre petit mot. Donc voilà 2 versions légèrement différentes de par les couleurs et par les petites loutres. Donc c'est un projet que vous voyez qui est facile à réaliser, qui est rapide et qu'on peut décliner donc sur plein de choses. Hein. On peut y mettre pas mal de choses. Ça peut être aussi, vous n'êtes pas obligé de mettre un rond, hein. Ça peut être un carré, ça peut être de forme hexagonale aussi, puisque là il y a les nouveaux dies avec les petites abeilles en forme hexagonale. Voilà, vous avez pas mal de sortes d'étiquettes qui peuvent se prêter à ce projet. Il faut juste que ce soit suffisamment grand pour que vous ayez donc la place pour laisser passer la petite bande rectangulaire comme ceci sur le dessous de notre étiquette. Voilà, le projet est donc terminé. J'espère encore une fois que ce projet vous aura plu. Sachez que pour moi, c'est toujours un plaisir de partager donc mes créations. Alors, c'est vrai que je ne les partage pas tous parce que je l'explique souvent aux personnes qui m'envoient des messages
c'est pas toujours évident de trouver le temps de faire des vidéos, puisqu'il faut déjà préparer le projet en amont, savoir le maîtriser. Des fois, il y a des petits loupés, hein, ça arrive comme aujourd'hui, vous voyez, avec l'étiquette. Mais bon, en général, on essaie quand même de préparer le projet de façon à ce que tout soit bien prêt, que ça soit clair, voilà, que ça soit assez rapide et accessible à tout le monde. Donc, l'ensemble des cartes, effectivement, je ne les présente pas à chaque fois parce que je n'ai pas assez de temps. Il y a le temps, que je disais, déjà de maîtriser le projet, de choisir les papiers. Moi, j'aime bien préparer mes notes à l'avance, préparer tout ce que je peux à l'avance pour éviter de perdre du temps lors des vidéos parce qu'il y a des choses que vous savez faire et s'il y a des questions, je suis là aussi pour y répondre, il n'y a pas de souci. Mais bon, les choses que je ne montre pas à l'écran, c'est des choses que vous pouvez faire sans moi. Voilà, donc cette petite vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous remercie encore pour votre fidélité. Et donc, encore une fois, pour les nouveaux arrivants, si vous souhaitez être au courant des prochaines vidéos, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. N'hésitez pas également de revenir bien en arrière pour voir les vidéos précédentes que j'ai publiées. Et vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, là où je publie donc toutes mes cartes, tous mes projets. Donc, c'est Nadia Bernade, mon nom de famille. Donc, Nadia N-E-D-I-A, Bernade B-E-R-N-A-D. Et donc, je publie également sur beaucoup de groupes. Hein. Maintenant, j'ai beaucoup de gens donc, qui me connaissent, où j'ai pas besoin de rappeler tout ça. Mais pour les personnes nouvelles, voilà, je vous donne les infos. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo en commentaire ou éventuellement sous les publications Facebook ou directement par Messenger. J'y répondrai avec un grand plaisir. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée et je vous dis à très vite.